Samedi sport sur Cham TV. Aujourd'hui, nous allons parler handball. Nous sommes à Saint-Brice-Courcelles avec le coach qui est à mes côtés, Stéphane Pellan. Bonjour. Bonjour. Depuis 2 ans, entraîneur du club. Deuxième saison, oui, entraîneur, entre autres. C'est pas la seule mission dans le club, mais... J'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le club aujourd'hui? C'est un club qui a grandi toutes ces dernières années et qui ont su m'attirer dans leur filet, quelque part, puisque j'arrivais d'un secteur féminin élite. Ouais. Donc ils ont réussi à m'attirer par leur projet, donc 350 licenciés, c'est un gros projet, ça avance bien. Il y a de l'ambition, mesurée, mais ça avance. Le club, ça commence à partir de quel âge? Comment fait-on pour pratiquer le hand ici? Du baby hand à partir de 3 ans jusqu'à point d'âge. Hein. Ouais. On a quelques anciens qui continuent à pratiquer encore. La Nationale 2, hein, l'élite du hand dans la Marne, à Saint-Brice. Que peut-on dire sur cette équipe que tu entraînes? C'est un savant mélange entre des anciens qui ont évolué à un certain niveau, voire en pro, et puis d'autres qui ont évolué avec le club, comme Kevin Lemaire qui a grandi avec le club, un vrai issu de l'abricot formation, comme on dit. Et après, quelques éléments rapportés que j'ai croisés aussi sur ma route. Donc un savant mélange, et puis en National 2, c'est souvent le cas, un peu partout. Donc quelques éléments rapportés, quelques éléments de la propre formation du club, et puis on essaye d'avancer comme ça. Ouais, grande carrière de joueur, en tant qu'entraîneur, c'est pas forcément la même façon de procéder avec les hommes. Quels sont les conseils que tu distilles pour avoir le haut niveau? Parce que là, actuellement, vous êtes dans l'élite, hein, vous êtes 8e, pas loin des premiers, à quelques points. Oui, le championnat est très homogène cette année, donc c'est vrai qu'on est assez proche de la tête, mais assez proche aussi de la fin, donc méfiance quand même là-dessus. Après, pour accéder au niveau élite, semi-pro ou pro, après c'est une marche qui est difficile à franchir, puisque la charge d'entraînement après augmente, l'intensité, la disponibilité pour les joueurs, donc ce qui fait que ça devient compliqué pour les joueurs d'avoir une vie personnelle et professionnelle en dehors du handball. Donc c'est pour ça qu'on bascule très vite vers le professionnalisme après du handball. Et ça, c'est la marche à franchir pour le club pour les années à venir, c'est justement cette professionnalisation-là. Sinon après, ça ne sert pas à grand-chose d'aller en N1 maintenant où il y a 5-6 pros par équipe minimum pour espérer jouer un maintien raisonnable et raisonnable. Ouais. Conseil de coach pour être un bon handballeur, il faut un bras, il faut un petit peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire si tu devais recruter aujourd'hui un joueur? Des conseils? C'est pas forcément la morphologie, c'est surtout un état d'esprit, le handball. Je pense qu'il faut avoir envie de jouer avec les autres, il ne faut pas avoir peur du contact, un peu à l'image du rugby. C'est un sport avec interpénétration, mais un sport énormément avec de la collaboration et de la coordination. C'est super important de savoir jouer avec les autres, donc c'est pas parce qu'on est petit, grand, gaucher, etc. que ça fera la différence. C'est surtout l'envie de jouer avec les autres et l'envie de travailler surtout, parce que le handball c'est un sport très technique. Très technique, et si on n'apprend pas les bases, si on n'a pas les bases vraiment acquises dès le début, très jeune, c'est difficile après de faire une carrière. Bon, un petit mot pour se quitter, pour Cham TV, la télé de demain qui va vous suivre. Merci à Cham TV, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur votre antenne. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.